Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, c'est une vidéo très succincte. On fait juste un petit point avant les grandes vacances, les vacances d'été, pendant lesquelles l'ours disparaîtra quelques semaines de YouTube. Si jamais il lui arrive des péripéties sur le monde du rhum, vous aurez peut-être des stories Instagram ou des posts Instagram. Il y a des chances parce qu'on n'est jamais loin du rhum. Mais voilà, je voulais faire un petit point sur cette année 2024 jusqu'à aujourd'hui, en juillet 2024, pour ce début d'année et vous dire que je ne serai pas présent sur les trois prochaines semaines sur la chaîne. C'est normal, on reviendra mi-août, fin août, avec des vidéos. Au programme, on a un whisky et a priori un Maurice. C'est déjà les deux premières dégustations qu'on aura sur la chaîne. La vidéo la plus vue, de toute façon, sur la chaîne, ça reste celle que j'avais fait au tout début sur les conseils sur les rhums arrangés. C'est celle qui, de toute façon, a fait connaître aussi un petit peu la chaîne, mine de rien. Énormément de monde sont arrivés sur celle-ci. C'est un peu dommage parce qu'il y aurait plein de trucs aujourd'hui que je reprendrai, que je dirais différemment et tout. Mais c'est pas grave, elle est là, c'est bien, elle a le mérite d'exister et de ramener du monde. Donc, on va pas se plaindre. La deuxième la plus vue, qui a été tournée seulement et mise en ligne il y a à peine 10 jours, et bah c'est les pièges dans lesquels ne pas tomber lorsque vous achetez du rhum. Donc je suis très content qu'elle plaise, je suis très content qu'il y ait du monde qui vienne dessus, parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à préparer. C'était beaucoup de travail en amont, c'était des recherches, c'était aussi de la réflexion. J'ai mis plusieurs semaines à pouvoir l'écrire et à me dire bon bah là c'est bon, on va pouvoir la sortir comme ça. Donc je suis content qu'elle vous ait plu. On est à 80 000 vues sur la chaîne depuis le début de l'année. On est quasiment sur des stats similaires par rapport à l'année 2023. Par contre, on a plus d'abonnés. On est à 850 abonnés depuis le début de la chaîne, depuis le début de l'année, donc janvier 2024. Alors que l'année dernière, on était à peine à 300, il me semble, dans ces eaux-là à cette période. Donc c'est plutôt cool. Le monde attire le monde. Ça, on le savait déjà. Le décor derrière a légèrement évolué pour trois raisons. La première, c'est que les deux étages déjà du bas, eh ben, je suis en train de les vider, en tout cas de tout ce qui est vraiment fragile ou qui a de la valeur. Pourquoi? Bah parce que le troisième marche et que du coup, vous imaginez bien qu'il a déjà la taille des deux premiers étages, peut-être même bientôt du troisième. Donc, voilà la première explication. La deuxième explication, c'est que j'avais énormément de bouteilles. On est passé quand même de 300, quasiment 360 bouteilles en un an et demi. Là, on est seulement à 85 bouteilles. Exactement, la moitié ouverte, la moitié fermée. On était à plus de 360 bouteilles. Sur les 360, j'en avais 300 qui étaient ouvertes. Donc il y a eu un moment, il y a des bouteilles qu'il a fallu jeter. Il y en a que j'ai donné à mon tatoueur. Il y en a qui ont été vendus, il y en a qui ont été mis dans des blends, il y en a qui ont été bu, il y en a qui ont été mis dans des samples. Voilà, il y en a une grosse partie qu'on dégagé de cette manière-là, mais il fallait le faire parce qu'en fait, la plupart des rhums dedans n'étaient tout simplement plus buvables ou alors étaient à la limite de pouvoir être gardés dans des petits samples, des petits échantillons. Et le troisième point, c'est que j'ai vendu tout simplement quelques bouteilles parce que l'ours n'échappe pas à la réalité financière d'aujourd'hui, dans lequel la vie augmente. Je pense que vous l'avez constaté par vous-même. Donc petit point aussi sur les contenus à venir et les contenus qui ont été faits. Je vous avais demandé ce que vous vouliez voir sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me renvoyer ce que vous aviez envie de voir un petit peu plus particulièrement ou pas. Et là, on a fait notamment, je suis en train de travailler sur les concepts, mais on a fait notamment les pièges à éviter dans le monde du rhum. Je l'avais dit juste avant, qui fonctionnent plutôt bien. Et par exemple, l'apport des fûts. Donc ça, c'est des vidéos qui vous plaisent plutôt. J'en ai noté plein d'autres. Et j'en ai notamment une, c'est sur les terroirs. Je sais que ça vous tient à cœur, que vous avez envie de connaître ça. On en a une qui normalement sera tournée fin août avec... En fait, je tenais vraiment à ce que ces vidéos soient qualitatives, donc je les ai déjà préparées et je voulais avoir quelqu'un avec moi. Donc, c'est-à-dire que là, je vais tourner une vidéo sur les rhums de la Réunion, distillerie, rhum, provenance, qu'est-ce que ça goûte, l'histoire un petit peu. Et je voulais être avec quelqu'un qui est un petit peu finalement... on va dire de crédit dans le monde là, donc je vais avoir un Réunionnais qui sera avec moi pour filmer cette première vidéo de cette première série des terroirs. Je ne sais pas si j'arriverai par exemple à avoir quelqu'un du Belize quand je ferai une vidéo sur le Belize, ça m'étonnerait, mais je vais essayer toujours d'avoir peut-être quelqu'un qui m'accompagne sur la vidéo pour vous amener un petit plus, ça peut être très agréable je pense, et de toute façon vous les demandez, donc je suis en cours d'écriture dessus. Donc je me les suis notés, j'ai le récap de toutes les notes qu'on a fait depuis le début de la chaîne et les mises à jour si besoin. C'est-à-dire que j'avais mis, déjà il y a un moment où j'étais que seulement sur, je mettais des notes sur 5 au début, maintenant je mets des notes sur 10. On a, je pense, quasiment 200 bouteilles qui ont été notées sur les vidéos, donc ça pourrait être une idée de vidéo où je fais un récap complet et peut-être que je rééquilibrerai certaines notes où aujourd'hui je ne mettrai pas tout à fait les mêmes notes
ce qui me paraît logique avec mon palais, mais ce qui paraît logique aussi avec l'évolution du secteur, du monde du rhum. Par contre, cette vidéo-là demande vraiment énormément de travail en amont parce qu'en fait, il faut que je reprenne toutes mes notes, il faut que je reprenne toutes mes vidéos, tous mes écrits. Il y avait un abonné qui m'avait fait un fichier déjà avec 75% des notes qui étaient déjà rentrées dedans, donc ça peut être un énorme plus, un énorme merci à lui d'ailleurs, il m'avait envoyé ça. Donc ça me fera déjà une base de travail, mais il y a un petit peu de boulot quand même. Ensuite, j'ai les ROM à éviter. Celle-ci, je l'ai déjà écrite depuis plus de 8 mois. Et chaque mois, chaque semaine, des fois, je reviens dessus, je rajoute un ROM à éviter, je rajoute un ROM à ne pas éviter, ou une petite anecdote ou un petit truc dessus. Elle est très longue, il y a beaucoup de choses dedans. J'essaye de la travailler parce que je veux pas que ça fasse des vidéos de 25 minutes. J'aimerais bien arriver à 12 minutes, par exemple, sur une vidéo comme ça. D'ailleurs, si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Mais j'ai pas encore réussi à trouver le moment de la tourner parce que elle va me demander beaucoup d'énergie. Elle va me demander beaucoup de préparation aussi le jour où je vais la faire. Et je veux qu'elle soit vraiment le plus claire, le plus limpide possible. Mais elle est notée, elle est déjà écrite à 90%. Il faut juste que je la finalise. Et ça sera, je pense, une vidéo qui va vous intéresser bien évidemment et qu'il faut que je sorte. Alors j'ai un truc que je m'étais noté, c'est faire des shorts aussi, vous m'aviez demandé. Aujourd'hui, j'en ai pas fait, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que pareil, je veux pas faire des contenus pas qualitatifs, je veux faire de la qualité. Je veux garder vraiment, faire des trucs intéressants. Donc je n'ai pas encore pris le temps de le faire. J'ai trouvé des intelligences artificielles qui me permettraient peut-être de le faire ou en tout cas des accompagnants artificiels qui me permettraient de pouvoir faire 80% du boulot et après moi de peaufiner et de refaire un petit peu. Mais déjà ça a un coût parce que c'est pas gratuit, c'est payant et ça demande aussi du travail. Donc il n'y a pas juste l'IA derrière qui va bosser, moi bien évidemment aussi. Je vais pas laisser l'IA aux commandes de la chaîne, vous vous en doutez bien. Donc voilà, les shorts je me suis mis dans un coin. J'ai pas travaillé dessus, mais c'est dans un coin. Vous pouvez le dire si vous voulez vraiment en avoir ou pas dans les commentaires. Je me suis noté une vidéo sur les alambics et les distilleries Guyana, de la Guyane anglaise. D'ailleurs, si vous avez des connaissances qui ont des infos dessus, ça m'intéresse toujours de prendre. J'ai beaucoup de matière, mais j'ai pas encore écrit la vidéo. C'est un sujet qui, moi, me passionne, ou en tout cas m'interroge beaucoup. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire aussi. J'en ai une aussi, c'est comment préparer un salon ou une dégustation. Ça, je pense que ça peut être très intéressant pour vous d'avoir ma manière à moi de préparer un salon, par exemple. Parce que oui, dans une journée, vous pouvez goûter 70 rhums différents, 80 rhums différents, 90 même des fois. Ou vous faites des concours et dans un concours, en une matinée, vous allez goûter entre 12 et 20 rhums différents. Quelles sont les astuces pour pas se griller le palais, ce genre de choses. Je peux vous faire une petite vidéo comme ça si ça vous intéresse. Je me suis noté dans un coin. Et enfin, la dernière que j'avais mise, que j'avais gardée, qui pouvait être intéressante, c'était mon top 10 2024, mon top 10 2023, mon top 10 2025. Chaque année, finalement, faire un top 10. À partir de cette année, ça pourrait le faire. En me disant, je me prends à chaque fois des notes quand je goûte, quand je déguste, etc. Et je me garde des rhums qui, pour moi, on parlerait pas de prix, on ferait juste vraiment un top 10 dégustation. Ça peut être un concept de vidéo aussi, si ça vous intéresse. Allez-y. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Comme d'habitude, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message en privé, vous laissez un commentaire sous la vidéo. Je continuerai donc quand même, je pense, de faire un petit peu de contenu Instagram, peut-être des posts Facebook aussi, pendant ces 3 semaines, 4 semaines-là. Par contre, il n'y aura rien sur la chaîne. Ça va s'arrêter avec cette vidéo. Merci à votre soutien. Comme d'habitude, sur la chaîne, merci beaucoup de toujours être derrière, de toujours être là quand il y a des vidéos qui sortent ou de m'envoyer toujours des samples, m'envoyer des questions, partager avec moi. Merci beaucoup pour le soutien. Et puis rendez-vous fin août pour du nouveau contenu vidéo toujours sur le monde du rhum. On aura un whisky parce qu'il y en a un whisky, ceux qui suivent, oui, Roselier, on a un truc qui est intéressant, donc il y aura quelque chose qui va arriver là-dessus aussi. Et il y aura peut-être aussi une bière parce qu'il y en a une que j'ai dans le collimateur que j'aimerais bien goûter sur la chaîne. On se quitte là-dessus. Merci à toi Pop du Rhum d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous souhaite quand même le meilleur. Parce que voilà, c'est ce qu'on souhaite sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, à plus haut que le rhum.